Bol, bienvenue à toutes et à tous. Donc aujourd'hui c'est dimanche, donc on va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita. Donc ce sera dans le chapitre 15 qui s'intitule Purushottam Yoga, le yoga à travers la compréhension de la personne suprême. Ce sera le verset 15. Mais d'abord on va chanter un mantra tous ensemble pour se connecter et se préparer à recevoir cet enseignement. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sarvasya chaham hridi sanivishto mata smitriyogyanamapohanam cha vedaischa sarver aham eva vedyo vedanta gritve davide vachaham. Traduction. Je suis situé, en tant que l'âme suprême, dans le cœur de toutes les entités vivantes. De moi viennent le souvenir, la connaissance et l'oubli. Le but des Védas est de me connaître. En fait, je suis l'origine, le compilateur et celui qui connaît le Vedanta. Donc ça c'est le Seigneur Krishna qui parle. Commentaire. Le Seigneur donne aux âmes incarnées, selon les résultats de leurs activités passées, la mémoire et la connaissance pour continuer leurs actions qu'elles n'ont pas pu achever dans leur vie antérieure, bien qu'elles ne s'en souviennent pas. Or, la perte de la mémoire et de la connaissance arrive aussi à cause de lui. Krishna n'est pas simplement le Brahman qui pénètre l'univers entier, mais il est également l'âme suprême, le Paramatma, qui est situé dans le cœur de tous les êtres. C'est lui qui donne le fruit de l'action à chacun. Il est celui qui fait les arrangements pour que les âmes conditionnées atteignent la libération de l'esclavage matériel. Il est donc aussi leur instructeur, et il leur accorde la connaissance à travers les Védas. Il est également l'objet des Védas, puisqu'il est la personne suprême, celui qui a compilé le Vedanta, et celui qui connaît les Védas. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est un verset, il me semble que Maharaj, soit il l'a fait il n'y a pas longtemps, soit il l'a cité il n'y a pas longtemps dans une de ses classes. Mais c'est un verset super important dans la Bhagavad Gita. Il y a même Nitai Das qui est en train de faire des t-shirts avec cette citation-là. Vedais cha sarver aham eva vidyo. Le but des Védas est de me connaître. Parce que là, Krishna, il n'y va pas par quatre chemins, comme on dit. Et il explique bien que le but des Védas, le but de toutes ces écritures-là, le but final, c'est d'apprendre à le connaître lui. Et donc, Srila Prabhupada, donc il dit là, ici, par exemple, dans ce verset-là, le Seigneur, il dit que c'est moi qui donne le souvenir et l'oubli, c'est moi qui permets aux êtres de continuer, de reprendre naissance et de continuer leurs actions, ce qu'elles avaient commencé à faire, selon leurs désirs et selon le bagage qu'elles ont accumulé dans leur vie passée. Et donc, Srila Prabhupada, il révèle que ça, c'est le rôle du Paramatma. Parce qu'on sait que le Seigneur, il existe sous trois formes différentes, trois formes distinctes, Brahman, Paramatma et Bhagavan. Et donc ça, cette fonction-là, c'est la fonction du Paramatma. C'est le Seigneur qui est situé dans chacun de nos cœurs. Il est en tant qu'une entité spéciale qui est là et qui nous accompagne tous personnellement. Et donc il est à l'écoute de nos désirs
et il regarde tout ce qu'on fait, et c'est ça qui lui permet d'ensuite, dans une vie future, de nous diriger pour nous permettre de continuer à faire ce qu'on voulait faire. Shri Prabhupada, il raconte que quand il était plus petit en Inde, pendant un temps, il est allé dans donc ça s'appelle collège en anglais, mais je crois que c'est comme l'université un petit peu, ou un lycée ou université. Et donc c'était le Scottish Church College, je crois. Et donc et là, il y avait des missionnaires anglais qui étaient là et qui apprenaient aux Indiens, du coup aux jeunes enfants indiens, qui leur apprenaient l'anglais du coup, et en même temps qui faisaient l'évangélisation, qui leur apprenait la foi, etc. Et donc, puisqu'il était en Inde, il avait donné une conférence, un de ses professeurs, qu'il appréciait beaucoup, et il expliquait qu'il ne croyait pas à ce qu'on appelle le karma. Parce qu'il dit, comment est-ce que c'est possible que quelqu'un nous donne ce qu'on mérite, entre guillemets, parce qu'il dit, si on suit ce principe-là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit constamment être en train de nous regarder pour pouvoir savoir ce qu'on mérite et ce qu'on doit obtenir dans le futur. Donc il dit, sans ça, c'est pas possible. Et donc c'est pour ça qu'il expliquait que lui, dans sa foi, il ne croyait pas à cette chose-là. Et Prabhupada, il cite ce verset et il dit, nous, on comprend que c'est Paramatma, que oui, il y a bien une personne qui est là avec chacun d'entre nous, personnellement, qui nous accompagne et qui regarde chacun de nos faits et gestes. Et même plus, puisqu'il est dans notre cœur, il connaît nos pensées. Parce que parfois, on peut agir extérieurement, mais à l'intérieur, on peut penser à autre chose. Mais lui, le Seigneur, on ne peut pas le tricher. Lui, il est dans notre cœur, il est dans notre mental, donc il voit toutes ces choses-là. Et c'est expliqué que c'est lui, sa fonction, justement, c'est de nous permettre de faire tout ce qu'on veut, de nous accompagner à faire exactement tout ce qu'on veut. Je sais que Govinda Maharaj, il répète souvent ce point-là, et c'est un point important dans la philosophie Vaishnava, c'est que le divertissement du Seigneur dans son monde matériel, c'est de nous aider à accomplir tout ce qu'on veut. Ce monde, il est fait pour ça. C'est comme un bac à sable géant où tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. Le problème, c'est qu'on est tous en même temps en train de faire ce qu'on veut. Et donc, c'est pour ça que parfois, ça amène à des conflits. C'est un peu compliqué. Parce que si tout le monde dans son coin essaie de faire ce que lui, il a envie de faire, c'est un peu compliqué. Donc, le Paramatma, il nous aide dans cette chose-là. Et il nous dit, si tu veux m'oublier, très bien, je vais te donner l'intelligence pour m'oublier. Et si tu veux te connecter à moi, très bien, je vais te donner l'intelligence pour te connecter à moi. Et Prabhupada, il explique, c'est pour ça, par exemple, un athée qui parle super bien, parce que maintenant sur Internet, on a accès à plein de choses, et c'est vrai, il y a des personnes qui ont des chaînes YouTube, ou même qui font des livres, etc., ou des conférences, et c'est des personnes qui se disent athées, et qui développent cette philosophie-là, et qui expliquent point par point, avec un très bon argumentaire, pourquoi Dieu n'existe pas, etc. Et Prabhupada, il explique, c'est Krishna, c'est Dieu, qui donne l'intelligence à cette personne-là pour parler d'une si bonne manière, pour expliquer toutes ces choses-là, pour lui faire penser à toutes ces choses-là. Et à l'inverse, quelqu'un qui veut apprendre à connaître Dieu, qui veut apprendre à se connecter à Dieu, à découvrir Dieu, bah Krishna, il lui insuffle l'intelligence pour que lui aussi, pour que cette personne-là puisse le connaître. Donc c'est pour ça que Krishna, c'est le libre arbitre personnifié, parce qu'il nous laisse faire, mais c'est pas qu'il nous laisse faire ce qu'on veut, c'est qu'il nous aide à accomplir ce qu'on veut. C'est ça qui est fort. C'est pas juste qu'il est passif, il nous observe, mais en même temps, c'est lui qui nous donne le résultat. C'est lui qui nous permet de continuer, même comme c'est expliqué ici, qu'on n'a pas réussi à accomplir un de nos désirs dans une vie passée, nous on a oublié nos vies passées. Moi je ne sais plus qui j'étais dans ma vie passée, dans quel corps j'étais, mais pourtant le Seigneur, quand il nous fait reprendre naissance, il nous remet sur le chemin pour qu'on puisse continuer à essayer d'atteindre nos désirs. C'est pour ça qu'on le répète, c'est très très important ce à quoi on pense au moment de la mort, parce que si on a encore un désir inassouvi, alors le Seigneur, il va nous permettre de reprendre naissance pour accomplir ce désir-là. C'est pour ça que c'est très important de cultiver un désir spirituel, d'avoir une relation avec le Seigneur, parce que si on cultive notre désir, le Seigneur est réciproque. Donc s'il voit qu'on est très attaché à obtenir quelque chose de matériel, il va faire en sorte qu'on reprenne naissance pour obtenir cette chose-là. Donc, encore une fois, tout repose sur nos épaules, tout repose sur nos choix. C'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, ce qu'il enseigne à Arjuna, c'est d'utiliser ce qu'il sait faire, d'utiliser son karma, ses compétences, parce que là, Arjuna, c'est un guerrier, donc ce qu'il sait faire, c'est se battre. Il n'a pas demandé à Arjuna, maintenant, assieds-toi au pied d'un arbre, prends la Bhagavad Gita ou prends un livre et juste étudie toute la journée. Parce que c'était pas ça ce qu'il savait faire Arjuna. Lui, il était très bon dans l'art de combattre. Donc il a dit, Krishna, il dit, c'est pas un souci, tu peux atteindre la perfection avec cette chose-là, en combattant. On peut dire, mais c'est pas logique. Comment quelqu'un peut être dans une pleine foi spirituelle, comment est-ce qu'il peut atteindre la perfection de l'existence
en combattant. C'est quelque chose dans la violence, le combat, c'est quelque chose qui est... C'est pas une bonne chose au niveau de la foi, de la religion, etc. Mais Krishna, il explique, le but, en fait, c'est de me servir, c'est de m'offrir un service. Peu importe ce que tu sais faire, parce que ça, c'est dû à tes vies passées, c'est dû à ton karma, ce que tu as fait dans tes autres vies. Donc maintenant, tu as telle ou telle compétence. Mais le but, maintenant, c'est que tu engages cette chose-là pour le Seigneur. Et c'est pour ça que on souligne beaucoup, c'est le fait de tout engager dans le service du Seigneur. C'est pas que on a une vie à côté, on fait notre travail ou on s'occupe de notre famille et qu'ensuite on garde un petit temps le dimanche pour venir et écouter parler du Seigneur, chanter un peu devant les déités et puis après la semaine on oublie le Seigneur. Comme il disait Vishnujan Swami, c'était aux États-Unis dans les années 70, il dit ça sert à rien si on ouvre la porte de l'église ou du temple le dimanche, on vient et ensuite on enferme Dieu le reste de la semaine et puis on va faire nos activités. Il dit ça sert à rien, c'est pas ça le but. Le but c'est qu'on mette le Seigneur au centre de nos vies et on continue à faire les mêmes choses. Arjuna, il a continué à faire ce qu'il savait faire, à être un guerrier, se battre, avoir un royaume, gérer un royaume parce que c'était ça qu'il savait faire, c'était ça son dharma, son devoir avec cette naissance. Donc Krishna a dit continue à faire cette chose-là, mais fais-le pour moi. Et Prabhupada il dit c'est ça la distinction en fait, c'est que puisque tout ce monde a été créé par le Seigneur, tout est une énergie du Seigneur, donc nous aussi, on appartient au Seigneur. C'est pour ça que la philosophie à laquelle on se rattache, que Chaitanya Mahaprabhu enseignait, c'est Achintya Beda Abeda Tadva. Parce qu'en Inde, ce qu'on connaît beaucoup, il y a deux philosophies qui sont très 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 connues en Inde, c'est Dvaita et Advaita. Donc Dvaita, ça veut dire qu'il y a deux réalités. Il y a le Seigneur et il y a nous. Et qu'on est éternellement dissociés et éternellement différents. Et ensuite, l'autre philosophie qui est très en vogue en ce moment aussi, c'est Advaita. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette dualité et que tout est un. C'est la même chose. Dieu et moi et toi, on est tous la même chose en fait. Et donc Chaitanya Mahaprabhu, il a réconcilié ces choses-là en apportant une autre philosophie. Donc c'est Achintya Beda Abeda. Donc Achintya, ça veut dire inconcevable. Et Beda Abeda, ça veut dire c'est inconcevable. D'une manière inconcevable, c'est un et c'est différent à la fois. Parce que, comme on s'est expliqué, lorsqu'on étudie vraiment justement le Srimad Bhagavatam, puisque c'est le commentaire des Védas, c'est expliqué que l'âme, c'est une parcelle du Seigneur. C'est une petite portion du Seigneur suprême. On prend l'exemple d'un feu et d'une étincelle. L'étincelle, elle a la même nature que le feu. Elle brille, elle chauffe, mais dans une toute petite quantité. Et donc c'est pour ça qu'on s'est expliqué qu'on a les mêmes qualités que le Seigneur. Donc oui, on a la même nature que lui, on est semblable à lui, mais dans une petite différence de quantité. Mais sinon, on a les mêmes qualités que le Seigneur. Et donc, quand on comprend cette chose-là, que ce monde a été créé par le Seigneur et que nous aussi, du coup, on a été créé par le Seigneur, on comprend logiquement que tout lui appartient. De la même manière que, et on ne dit pas que c'est à moi ou c'est moi, de la même manière que je suis assis ici, sur un siège, vous êtes en train de m'écouter, on est sous un toit, on est dans une salle. Mais je ne dis pas que c'est ma salle, je ne dis pas que c'est moi qui l'ai créée. Je sais très bien qu'il y a quelqu'un d'autre qui a passé du temps et qui l'a créé, qui a créé cette toile-là ou qui a créé cette chaise-là et créé ce micro. C'est pas moi qui en suis à l'origine. Et j'utilise toutes ces choses-là comme un service. Mais je dis pas, tiens, ça c'est à moi, c'est moi qui l'ai fait et j'en fais ce que je veux. On met ça à ma disposition. On donne un siège pour que je puisse m'asseoir, un micro pour que je puisse parler, un toit pour être à l'abri des éléments. Et j'utilise ces choses-là. Mais je ne me les accapare pas, je dis pas que c'est à moi. Donc de la même manière, on est dans un corps, c'est vrai. En ce moment, on est dans un corps et on est dans ce monde matériel, mais on ne dit pas que c'est à moi. Et on n'utilise pas ça pour notre propre satisfaction. On utilise ça pour la satisfaction de la personne qui a créé cette chose-là. Donc ça, c'est le Seigneur suprême. Et donc il dit, Prabhupada dit, c'est pour ça, il dit, c'est très très simple. C'est juste continuer à faire ce qu'on fait, mais en se souvenant que ça ne nous appartient pas. Que ce corps, ça ne m'appartient pas. Ce monde ne m'appartient pas non plus. On essaie de faire des papiers avec une signature au bout et on dit tiens, ça c'est chez moi maintenant. Et s'il y a quelqu'un qui vient, on va plus ou moins gentiment, on va lui demander de partir. Mais tout ça, ça a été créé bien avant qu'on arrive ici. C'est juste nous, on se dit tiens, du jour au lendemain, tiens, ça maintenant, ça appartient à moi. Il expliquait que par exemple, c'est ce qui était la mauvaise conception, on peut dire, c'est que on se dit que maintenant, je vais profiter de cette chose-là pour ma propre satisfaction. Et il dit à partir de là, c'est juste le déclin. Et c'est pour ça qu'il dit dans le service de dévotion, si on prend juste un seul centime pour nous,
Il dit tout est perdu, tout est gâché. Parce que tout ça, c'est juste le Seigneur qui nous permet de l'utiliser, d'avoir accès. Et il dit, c'est pour ça, une personne qui comprend que Dieu, il voit tout, il a connaissance de tout, il a conscience qu'il va s'occuper de tout en fait, parce que tout lui appartient. C'est expliqué dans la Bhagavad Gita, il y a pas, Krishna il le dit, il n'y a pas un seul brin d'herbe qui bouge sans ma sanction. Donc il est au courant de tout ce qui va se passer. C'est pour ça qu'un dévot, c'est pas quelqu'un qui a conscience que Dieu existe, il dit ça sert à rien de prier pour avoir de la nourriture, parce qu'il va s'en occuper, puisque c'est le Seigneur suprême, c'est comme le Père suprême, donc évidemment qu'il va s'occuper de nous, évidemment qu'il va faire attention qu'on ait tout ce qui est nécessaire pour nous. Prabhupada disait regardez les animaux, ils prient pas le Seigneur pour avoir à manger, ils prient pas le Seigneur pour que tout se passe bien, et pourtant le Seigneur il leur pourvoit de tout ce qu'ils ont besoin, il s'occupe d'eux. Et donc il prend l'exemple aussi, il dit c'est comme par exemple en prison, lorsqu'il y a un État et lorsque quelqu'un est mis en prison, c'est pas parce qu'il est mis en prison que l'État il va plus s'occuper de lui, au contraire. C'est lui qui va payer toutes ses factures, c'est lui qui va le nourrir, qui va le loger, etc. Et donc, il dit, il y a même certaines personnes qui préfèrent du coup être en prison, parce que comme ça, elles savent très bien qu'elles vont être nourries, logées, etc. Et on peut voir, ça fait déjà quelques années que c'est comme ça, mais là j'ai revu un article encore. Au Japon, par exemple, donc en 2025, c'est le 10e pays où il y a le taux de criminalité le plus bas au monde. Donc c'est vraiment super sécurisé, il y a pas grand monde dans les prisons. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les prisons au Japon parce qu'elles ont fait le choix d'y aller en fait. Parce que c'est beaucoup de personnes âgées, parce qu'elles expliquent qu'il y a très peu d'aide en fait pour les personnes âgées et qu'elles se sentent seules, qu'elles n'ont pas grand chose à faire et que des fois elles n'ont vraiment pas de moyens. Et donc les personnes âgées, elles font exprès d'enfreindre la loi devant tout le monde. Par exemple, là c'était quelqu'un qui avait fait un vol à l'étalage, il avait 65 ans et il a fait un vol à l'étalage, mais exprès de manière à ce que ce soit vu pour qu'il soit envoyé en prison, pour qu'il ait à manger, à boire, qu'on s'occupe de lui, etc. Et donc c'est quelqu'un qui expliquait, il connaissait quelqu'un d'autre. Ça faisait 2 fois comme ça qu'il s'était fait attraper. Et puisque c'était la 2e fois, et du coup il a écopé de 2 ans de prison. Donc pendant 2 ans il était en prison. Et cette personne-là, c'était aussi quelqu'un qui était à la rue. Et il disait, peut-être qu'un jour, moi, je vais devoir faire la même chose. Parce que c'est trop dur, la vie, c'est quand il n'y a personne qui s'occupe de nous. Donc il y a certaines personnes qui préfèrent aller en prison parce qu'elles savent qu'on va s'occuper d'eux. Donc de la même manière, quelqu'un qui sait que le Seigneur existe, il se dit, mais j'ai besoin de rien lui demander. Je veux pas lui prier pour, s'il te plaît, donne-moi à manger, donne-moi un toit. Parce que bien sûr qu'il va s'en occuper. Il est conscient de ma position, il sait qui je suis, il sait que j'existe, et il me voit, il est là dans mon cœur toujours. Donc évidemment qu'il va prendre soin de moi. Et donc c'est pour ça que Prabhupada il dit, quelqu'un qui commence à progresser, il se pose une autre question, au lieu de dire qu'est-ce que je vais demander au Seigneur, il se dit qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Comment est-ce que je peux lui servir? Qu'est-ce que je peux lui offrir? Et ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement la bhakti, le service de dévotion. On a conscience que Dieu existe, on a conscience que nous, on est une personne indépendante, qu'on existe aussi, et qu'on peut avoir une relation avec le Seigneur. Et ensuite, là, on commence à lui offrir nos efforts, notre vie, etc. Prabhupada, il prend l'exemple aussi comme un maître et son serviteur. Un maître, lorsqu'il a un serviteur, il s'occupe de lui. Il lui donne à manger, il lui donne un toit, il lui donne tout ce qu'il a besoin, de quoi se vêtir, etc. Et la seule chose qu'il demande en échange, c'est un service. C'est que cette personne-là, elle utilise tout ce qu'il lui donne dans son service. Et comme ça, c'est parfait. Mais c'est pas qu'il nourrit quelqu'un, il s'occupe de lui, et qu'ensuite cette personne-là, elle fait rien. Le but, c'est qu'il y ait un échange réciproque. Et de cette manière-là, c'est parfait. Le maître, il est satisfait, et le serviteur, il est satisfait aussi. Donc c'est pour ça que c'est très très simple. C'est juste le fait de prendre conscience que ce monde ne m'appartient pas, que ce corps ne m'appartient pas, que ces capacités, cette intelligence, tout ça, ça ne m'appartient pas. C'est juste le Seigneur qui me l'a donné. Et même on peut dire qu'il me l'a redonné. Parce qu'encore une fois, selon nos vies passées, on est tous avec des conditions différentes. On a tous des corps différents, une force différente, une beauté aussi différente. Il y a des personnes qui sont plus ou moins belles. Ça, c'est juste dû à notre karma aussi. On a plus ou moins une intelligence qui est performante, on sait plus ou moins bien parler, etc. Et tout ça, c'est décidé dès notre naissance, en fait, par rapport à nos vies passées. Et c'est pour ça qu'on peut voir, c'est expliqué, un Vaishnava, il peut comprendre quelle a été la vie passée d'une personne juste en voyant sa condition actuelle. Il peut comprendre
les activités pieuses qu'il a fait, plus ou moins, ou les mauvaises activités qu'il a fait, etc. Parce que ce corps et cette intelligence et ce mental, c'est juste un résultat de ce qu'on a fait dans nos vies passées. Et donc c'est pour ça que Krishna il dit aussi dans la Bhagavad Gita, ça prend beaucoup, beaucoup de temps de se reconnecter pleinement avec le Seigneur, mais on avance petit à petit, vie après vie, on apprend à le connaître davantage. Et c'est pour ça, pour en revenir au début, c'est pour ça qu'il y a différents aspects du Seigneur qui existent. Au début, il y a cet exemple qui est donné, c'est comme donc l'aspect impersonnel du Seigneur, l'aspect Bhagavan, c'est comme si de très très loin, on est en train de marcher sur la route, et de très très loin, on voit quelque chose à l'horizon. Mais on n'arrive pas du tout à discerner qu'est-ce que c'est. On voit une forme, on voit qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est. On continue à avancer, on voyage, et ensuite on se rapproche, et là on voit en fait que c'était une montagne. Donc là on voit bien tous les différents reliefs de la montagne, on voit bien la forme nette de la montagne. Ça, c'est expliqué, c'est comme, c'est comme l'aspect Paramatma. Et ensuite, lorsqu'on se rapproche et qu'on est au pied de cette montagne et qu'on commence à la gravir, là on peut voir tous les détails. On peut voir qu'il y a des forêts, qu'il y a des arbres, qu'il y a des animaux. On voit tout l'aspect beaucoup plus précis de cette montagne-là. Et donc les Vaishnavas expliquent ça, c'est comme l'aspect personnel du Seigneur, Bhagavan. Là on voit que c'est bien une personne. Donc au début, on ne sait pas trop comment nommer le Seigneur, on a conscience qu'il y a quelque chose, que c'est une énergie, c'est quelque chose de supérieur. Ensuite, on peut avoir une réalisation de Paramatma, on se dit, ah oui, c'est vrai que là je vois qu'il y a quelqu'un dans mon cœur et qui observe tout ce que je fais. Et quand je demande quelque chose, je vois que ça se passe dans ma vie. Donc je vois qu'il y a une réciprocité, il y a quelqu'un qui m'écoute, mais on ne sait pas encore vraiment qui c'est, comment il s'appelle. Et ensuite, le dernier stade, la dernière marche de l'escalier, c'est l'aspect personnel du Seigneur, Bhagavan. Et là, on voit qu'il a un nom, qu'il a une forme, qu'il a des qualités, qu'il fait des choses, qu'il a des divertissements. C'est pas juste quelqu'un qui est dans le ciel, qui est assis sur un trône et qui fait rien, et juste qui attend et qui nous regarde. Non, c'est quelqu'un aussi qui, comme nous, qui a des désirs, qui aime jouer, qui aime aimer, qui aime partager. Et le but du Bhakti Yoga, c'est d'apprendre à connaître cette personne-là. Parce que c'est ce pourquoi on est fait. C'est expliqué, c'est la nature constitutive de l'âme. En ce moment, avec le corps dans lequel on est né, donc un homme, une femme, etc., peu importe les parents qu'on a eus ou la société dans laquelle on est ou ce qu'on sait faire, avec tous ces paramètres-là, on a un dharma, on a quelque chose qu'on doit faire vis-à-vis de la société, qu'on doit accomplir. Mais ça, c'est le dharma qui est lié avec notre corps temporaire, c'est juste lié à une vie. Et quand on va prendre naissance dans une autre vie, on aura un autre dharma, on aura un autre devoir. Comme Arjuna, c'était un prince, il est né dans une famille royale, donc son dharma, c'était de régner, de combattre, d'être un kshatriya, d'être un guerrier. Mais quand on prend une autre naissance, notre dharma il change complètement. C'est comme sur une scène de théâtre, lorsque la scène s'ouvre, on a un rôle particulier, on joue notre rôle et ensuite la scène se ferme et ensuite il y a une autre scène qui s'ouvre et là on a un rôle complètement différent. Et donc ça c'est juste lié à notre corps, lié à notre naissance. Donc c'est bien, pour que la société elle fonctionne d'une bonne manière, on doit aussi faire ce dharma-là, mais il ne faut pas oublier que l'âme, elle a aussi un dharma. Et lui par contre, il ne change pas. Ce dharma, il est éternel. C'est ce qu'on appelle nitya dharma. Ça, c'est la religion éternelle, la spiritualité éternelle. Et donc ce nitya dharma, ce dharma de l'âme, c'est d'avoir une relation avec le Seigneur, d'apprendre à connaître le Seigneur et, en définitive, de le servir, de l'aimer à travers une relation de service. Et de cette manière-là, on peut jongler sur plusieurs tableaux. On vit dans ce monde de manière très terre-à-terre, comme dit Gurudev, mais en même temps, on a conscience que on doit se diriger vers autre chose aussi en même temps. On cultive un jardin à l'intérieur. Et là, on peut se placer sur une réalité supérieure. C'est comme tu disais, par exemple, Soudam, on voit certaines personnes saintes, elles peuvent s'absorber pendant des heures et des heures dans le fait de méditer sur une réalité supérieure. Et donc pour nous, puisqu'on n'a pas encore accès à cette réalité-là, c'est plus difficile pour nous de rester concentrés, notre mental il vagabonde, il pense à plein de choses dans ce monde encore, on n'arrive pas à le concentrer sur cette réalité supérieure, mais quelqu'un qui a pleinement conscience de qui est Dieu et qui peut avoir accès à une relation avec lui sur cette plateforme spirituelle, il peut s'absorber. Et donc matériellement, son corps il sera bien là, il sera assis, il sera présent parmi nous, mais en même temps, il est sur une autre plateforme, il est ailleurs. Et c'est ça en fait la méditation. Et c'est pour ça que le but des différentes formes de yoga, de l'ashtanga yoga, etc., le dernier palier de l'ashtanga yoga, c'est la méditation, c'est samadhi.
Samadhi, c'est l'absorption totale en méditation. Donc le corps, il répond plus en fait. Quand on est en samadhi, le corps, il est bien là physiquement, mais peu importe ce qui se passe, peu importe si quelqu'un nous parle, etc., on est complètement déconnecté du monde externe. Et on est sur une plateforme spirituelle. On est ailleurs, comme on peut dire. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada, parce que, encore une fois, il est venu dans les années 70 aux États-Unis, donc c'était la période où les drogues commençaient à être vraiment libéralisées, et beaucoup de personnes aimaient prendre des drogues. Et donc lui, Prabhupada, il a surfé sur cette vague-là, et il disait, chantez les saints noms et stay high forever. Restez perché à jamais. Parce que c'est ça que tout le monde veut. Pourquoi est-ce qu'on prend des substances, etc. C'est pour s'extirper de cette situation où on a juste un corps matériel qui est limité, qui parfois, on se lève le matin, il nous fait souffrir, on a mal au genou, on a mal à l'épaule, on a mal là, et puis on peut pas faire ce qu'on veut. On est limité par ce corps, mais quand on prend des drogues, on voyage, on voit autre chose, on expérimente autre chose, on est ailleurs. Et donc Shila Prabhupada dit oui, c'est possible tout ça, mais si on prend des drogues matérielles, il y a toujours une redescente, on va toujours rechuter. Parce que ce monde matériel, c'est comme ça. Il y a toujours un début, ça monte, il y a un pic, et puis après, il y a une fin, et on redescend. Et en général, la redescente, ça fait mal. Surtout quand on prend des substances hallucinogènes, etc. C'est pas cool. Des fois, ça peut être même vraiment pas cool. Si on fait pas attention avec les dosages, ça peut être très dangereux. Mais pourtant, lorsqu'on effectue le service de dévotion, juste on monte, et on continue à monter, et on redescend plus. Parce que ça, c'est lié avec quelque chose de spirituel. C'est pas quelque chose de matériel, c'est pas juste une substance qui a un effet sur notre cerveau, etc. C'est au niveau de l'âme. C'est pour ça que on essaie parfois, on essaie de quantifier et de se dire mais qu'est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est une partie du cerveau? Est-ce que c'est certaines neurones qui ont certaines relations l'une avec l'autre et que ça s'allume chez certaines personnes? Mais en fait, c'est pas du tout matériel, c'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose au niveau de l'âme. Donc c'est pour ça que la science matérielle, elle aura quand même ses limites pour expliquer tous ces phénomènes-là. C'est pour ça qu'on parle de miracles aussi, c'est des choses que on ne sait expliquer. Comment, par exemple, est-ce que c'est possible que Jésus-Christ soit ressuscité? C'est impossible. On a vu personne de nos jours, même maintenant en 2025, on n'a aucun autre exemple d'une personne qui était morte, et pas juste parce qu'on peut faire ce qu'on appelle des expériences de mort imminente. Ça, c'est vrai, il y en a beaucoup, c'est documenté, mais c'est sur quelques minutes, un peu plus, mais pas trop. Là, c'était en jours qu'on comptait ça. Et il est juste revenu comme ça, comme si de rien n'était. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un miracle. Parce que c'est quelque chose qui est lié avec une nature supérieure, avec le Seigneur. Et donc le Seigneur, oui, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut, puisque c'est le Seigneur suprême, il peut rendre l'impossible possible. Donc c'est ça la beauté du service de dévotion, c'est que c'est, comme le dit souvent Gurudev, c'est pas une question de croire en quelque chose, c'est une question d'expérience. Pourquoi est-ce qu'on croit? Parce qu'on a l'expérience. C'est pas qu'on a lu et qu'on nous a dit et du coup on se dit bon du coup il faut y croire, donc j'y crois, du coup ça marchera pas. Ça tiendra un moment. Si c'est juste sur une plateforme du mental, ça tiendra juste un moment. Mais quand il y aura un test trop difficile ou quand il y aura une question à laquelle on n'aura pas de réponse, on va perdre notre foi. Mais lorsqu'il y a l'expérience, on se dit non, mais j'ai vu, j'ai senti, peu importe ce que les gens me disent, peu importe ce qu'on peut me dire, moi j'ai vu, j'ai ressenti quelque chose. Et à travers cette expérience-là, on ne pourra plus bouger. Encore une fois, peu importe les difficultés qui vont se montrer à nous, on va rester droit dans notre foi. Parce qu'on n'a pas d'autre choix, parce qu'on a vu, on a senti. Donc peu importe ce que les gens disent, Dieu n'existe pas. Oui, tu peux dire ça, tu peux sentir ça peut-être, mais moi j'ai une expérience. Et donc cette expérience-là, personne ne peut me l'enlever. Et on ne peut pas forcément l'expliquer parfois, parce qu'encore une fois, c'est sur une plateforme supérieure, c'est une plateforme spirituelle. Donc c'est pour ça que une vraie spiritualité, c'est quelque chose de très pragmatique aussi. C'est pas juste encore une fois qu'on suit quelque chose parce qu'on se dit tiens, ça a l'air intéressant. Peut-être qu'au début c'est comme ça, mais ça deviendra ferme seulement au moment où on aura une expérience. Et à partir de ce moment-là, on peut continuer. C'est expliqué, les Vaishnavas expliquent, la dévotion c'est comme un stri dans la pierre. Ça ne peut plus changer. Si vous prenez une pierre et que avec un outil vraiment très pointu, vous faites une strie dans cette pierre-là, ça ne va pas partir. Même s'il neige, même s'il y a du vent, s'il y a de la pluie, ce trait dans la pierre, il ne pourra jamais partir. Une fois que c'est là, c'est là. Donc une fois qu'on a l'expérience du Seigneur,
c'est là. Peu importe ce que... Peut-être qu'avant, on doutait un petit peu, mais une fois qu'on a l'expérience, on dit, bah non, là, c'est bon, là, j'ai vu. Là, je sais que c'est vrai, là. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut continuer. Donc, si on a déjà cette expérience-là, il faut vraiment la chérir, parce que c'est ça qui va nous permettre, même dans les moments très difficiles, de continuer, de savoir qu'on est sur le bon chemin. Et si on n'a pas encore eu une telle expérience, il faut prier le Seigneur, il faut prier les personnes saintes pour qu'elles nous permettent un jour d'obtenir cette expérience-là. Et à partir de ce moment-là, on sait que on est sûr, on sait qu'on sera sûr et on sait qu'on sera protégé, peu importe les difficultés, peu importe les moments de doute qu'il y aura, cette foi elle sera basée sur une expérience. Et c'est ça vraiment le plus important. Donc voilà, on va terminer ici, c'est l'heure. Grantra Shrimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari.